Bonjour Luc-Éric Rief. Bonjour Thibault. Vous êtes président du groupe SD2M, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes président du CNAST, le CNAST au sein duquel vous observez l'évolution des relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Alors qu'est-ce que révèlent vos derniers travaux? Quels sont les principaux problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui les sous-traitants? Au fait, si vous voulez, aujourd'hui, il y a plusieurs types de problèmes, mais le gros problème que l'on constate, c'est une dégradation de la relation entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Une dégradation qui commence avec une accentuation et un dérapage au niveau des délais de paiement, puisque aujourd'hui, je vous rappelle que la LME a prévu 45 jours fin de mois ou 60 jours, et dans la plasturgie, par exemple, on constate que le délai moyen de paiement est de 68 jours. Donc ça a un côté très pénalisant au niveau du besoin en fonds de roulement, et ça tire forcément sur la trésorerie des entreprises. Or, la crise qui est arrivée en Europe en 2008 a été une crise relativement brutale, importante, qui a pénalisé les entreprises dans la diminution de leur carnet de commandes, de leur marge, et bien évidemment, aujourd'hui, avec la dégradation de la relation des donneurs d'ordre, on se retrouve malheureusement à une accentuation du besoin en fonds de roulement qui est préjudiciable pour les entreprises. Et quelles en sont les conséquences? Cela amplifie la défaillance d'entreprise? Oui, intrinsèquement et obligatoirement, malheureusement. La première cause de défaillance aujourd'hui des entreprises, c'est une problématique de trésorerie. On se retrouve avec des entreprises qui sont exsangues parce que leurs clients payent de plus en plus tard, les fournisseurs sont de plus en plus craintifs, donc demandent à raccourcir autant que faire se peut les délais de paiement. Et vous avez, si vous voulez, cette conjonction de l'allongement du délai de paiement et du raccourcissement du délai fournisseur qui fait qu'à un moment donné, vous avez un effet ciseau préjudiciable pour les entreprises. Donc, quand on regarde, c'est à peu près 64 000 entreprises qui déposent depuis 2007 par an. Donc, c'est un nombre quand même très éloquent. Et plus de la moitié de ces dépôts de bilan sont liés à des problématiques de trésorerie. Qu'est-ce que les donneurs d'ordre pourraient changer dans leur comportement pour faire de la relation une relation gagnant-gagnant? Alors, il y a déjà un mot d'ordre, si vous voulez. On parle depuis longtemps de partenariat. Je dirais qu'aujourd'hui, ce partenariat ou ce terme de partenariat est complètement galvaudé. Il faudrait, une bonne fois pour toutes, que les donneurs d'ordre en France se comportent comme un donneur d'ordre qui joue avec son sous-traitant. Mais quand je dis jouer, ce n'est pas dans le sens péjoratif, c'est dans le sens noble du terme. Un sous-traitant apporte une expertise technique, une expertise en termes de développement de produits que n'a pas forcément le donneur d'ordre. Il faut pouvoir concrétiser et valider cette expertise pour pouvoir se développer ensemble. Je prends par exemple le cas de l'Allemagne. Si vous permettez, je fais vite une parenthèse. En Allemagne, pourquoi les donneurs d'ordre réussissent et pourquoi les sous-traitants sont aussi forts? C'est parce que quand l'un progresse, l'autre progresse dans le même temps. On a édifié, si vous voulez, un processus gagnant-gagnant. En France, c'est j'utilise aujourd'hui un sous-traitant jusqu'à tirer la substance de la moelle, et après, peu importe pour moi s'il disparaît ou pas. C'est plus le problème du donneur d'ordre. Il faudrait absolument que les donneurs d'ordre soient conscients qu'un sous-traitant ne peut exister que si sa performance technologique, elle est appréciée comme il se doit par le donneur d'ordre. Et puis c'est une manière de sécuriser les approvisionnements aussi. Alors, non seulement ça permet de sécuriser les approvisionnements, non seulement ça permet de sécuriser la pérennité technologique des processus qui sont mis en œuvre, mais en plus de ça, si vous voulez, ça permet d'avoir un avantage compétitif, parce que comme on dit vulgairement, à deux, on est plus fort que tout seul, mais quand vous avez un sous-traitant et un donneur d'ordre qui s'expriment de la même manière pour aller vers un objectif commun, il est beaucoup plus fort pour réaliser cet objectif. Donc le produit qui va en sortir, il va correspondre à un besoin réel sur le marché. Luc-Éric Rief, je rappelle que vous êtes également vice-président du MEDEF 71. Vous êtes également membre de la commission croissance et développement des PME au sein du MEDEF. Alors plus largement, on a compris que vous travaillez dans la plasturgie. Est-ce que vous avez l'impression que les difficultés dans les relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants dans la plasturgie sont caractéristiques de l'ensemble du tissu économique français? Alors oui, très clairement. En fait, je dirais que c'est pratiquement symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui au niveau du tissu économique industriel. Ça a commencé très clairement il y a une quinzaine d'années avec la filière automobile, où on a retrouvé sur des acheteurs sans foi ni loi, très clairement, qui ont vidé de toute substance le tissu de la sous-traitance. Vous avez plein de sous-traitants dans la mécanique, dans la plasturgie, dans l'électronique, qui ont disparu parce que les pratiques dans la filière automobile étaient honteuses et que globalement, elles contraignaient les sous-traitants à travailler à perte. Et aujourd'hui, on se rend compte de quoi? C'est que de l'automobile, on est passé à d'autres filières, comme le naval, comme le ferroviaire, l'aéronautique. Aujourd'hui, l'aéronautique n'est plus une terre d'excellence, où vous avez des donneurs d'ordre qui viennent puiser dans les sous-traitants les investissements qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire. Et aujourd'hui, comme vous le dites, dans la plasturgie, ce qu'on constate, c'est malheureusement un phénomène qui se généralise dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les filières de sous-traitance. C'est préjudiciable, dangereux et inquiétant. Alors, on s'interroge quand même sur le rôle des pouvoirs publics. En 2010, les pouvoirs publics ont mis en place une médiation inter-entreprise. Est-ce qu'il faut parler d'échec de ce dispositif 5 ans plus tard? Alors, je serais plutôt mesuré, si vous voulez. Je n'ai pas parlé d'échec, je dirais peut-être de semi-réussite ou de semi-échec. Voilà, c'est l'histoire du verre plein à demi-plein ou à demi-vide.
Il faut voir clairement les choses. La médiation a réglé un certain nombre de problèmes. 80% pratiquement des saisines de la médiation conduisent à un succès. Donc c'est plutôt pas mal. C'est de l'ordre de 1200 à 1300 saisines par an. Globalement, quand vous êtes sous-traitant d'un donneur d'ordre et que ce donneur d'ordre pèse de manière très sensible de l'ordre de 40-50% de votre volume d'activité, vous êtes plutôt réticent et frileux à aller à la médiation. Parce que globalement, vous mettez en exergue une problématique que vous avez dans votre relation avec le donneur d'ordre. Il est évident que vous avez un certain nombre de sous-traitants qui rechignent à consulter la médiation pour régler des problèmes. Pourtant, ça devrait être la première porte d'entrée, parce que c'est en dehors des tribunaux, et ça permet de dialoguer avec un intermédiaire, médiateur, comme son nom l'indique, qui permet de résoudre des problèmes. Et pourtant, vous avez encore aujourd'hui beaucoup de sous-traitants qui hésitent à y aller, parce qu'il y a un phénomène, si vous voulez, entre guillemets, de dénonciation. Voilà. Et je pense que si les sous-traitants avaient un peu plus de courage et étaient capables de faire ce qu'on appelle aux États-Unis une class action pour dénoncer des pratiques abusives, je pense que la médiation retrouverait ses lettres de noblesse et que les sous-traitants seraient beaucoup plus forts qu'ils ne le sont aujourd'hui, eu égard aux donneurs d'ordre. Alors, on a bien compris que la crise avait miné la confiance dans les relations inter-entreprises. Cependant, pour conclure, peut-être sur une note un peu plus optimiste, on sent un vent de reprise se dessiner. Est-ce que la tendance peut s'inverser selon vous? Alors, moi, très sincèrement, je le souhaite. Voilà, je pense qu'on a connu des soubresauts tout au long de l'année 2014. On a eu plutôt dans les activités que je préside, si vous voulez, qui sont la forgefonderie, la mécanique, plasturgie et électronique. On a senti en 2014 une sorte d'inflexion, si vous voulez, de la courbe. On a senti une remontée. Et puis, globalement, à partir du mois de juillet au mois d'août, malheureusement, on est retombé à des niveaux relativement bas d'activité. Le début de l'année 2015 semble être plutôt prometteur. Alors, est-ce que ça va être un soufflet qui va se dégonfler très rapidement ou est-ce que ça va être la validation d'une reprise économique? Très sincèrement, je souhaiterais plutôt le deuxième aspect que le premier aspect. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'entreprises industrielles dans la sous-traitance, que celles qui restent ont été quand même largement affaiblies par la crise et qu'aujourd'hui, les donneurs d'ordre, quand vous regardez l'étude qui a été menée tout récemment au mois de décembre, vous n'avez jamais que 17% des donneurs d'ordre français qui achètent français. Il faudrait peut-être qu'on inverse un peu la tendance et qu'on redonne à la sous-traitance française ses lettres de noblesse de manière à pouvoir exister, réemployer et réinvestir. Eh bien, Luc-Éric Rief, merci pour ce décryptage des relations et des difficultés dans les relations entre sous-traitants et donneurs d'ordre. Merci. Merci Thibault.